Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour avancer notre petit chat au crochet. C'est un DIY qui vient de chez Action. Vous pouvez le trouver sur Vinted. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted. Et vous pouvez très bien le suivre sans avoir la boîte avec le DIY à l'intérieur. Il vous faut de la laine, des marqueurs, une épingle, enfin 2-3 épingles, de la ouate et un crochet numéro 3. Voilà, on va aujourd'hui faire la vidéo du corps du petit chat. Alors, le corps, c'est parti. On va prendre déjà le fil de la couleur de votre chat. Là, en l'occurrence, c'est du marron, puisqu'il nous avait fourni la laine. C'était une pelote de couleur marron. Alors, je vais vous mettre comme ceci. On va donc commencer. Il vous faudra un petit marqueur ici. Hop, pour marquer les rangs. Alors, on nous dit pour le corps, déjà on va commencer par crocheter en rond. Donc on va faire une boucle de montage, un nœud coulant, un nœud réglable. On prend ici, donc on fait une croix, hein. On vient récupérer le fil et on le passe là. On le rentre dans la petite boucle qu'on avait sur le crochet. On a un cercle magique, boucle de montage, je ne sais plus comment ils appellent, nœud coulant, etc. On va travailler à l'intérieur de ce nœud et on va faire 6 mailles serrées. Donc on commence toujours par une maille en l'air. Et ici, on va faire 6 mailles serrées. Donc on pique, on ramène le fil. On a 2 fils sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les deux. Moi, j'ai toujours le réflexe et l'habitude de noter toujours la première maille serrée, que ce soit dans n'importe quel ouvrage. Donc je vais faire la deuxième. Je ferai la sixième au ralenti. 3, 4, 5 et la sixième, on pique, on ramène le fil, on a les 2 mailles sur le crochet et on passe la maille dans les deux. On a 6 mailles serrées et ça va être ça notre premier rang. Ça fait une petite boucle. Donc ce premier rang, on va le fermer. Donc on va fermer tous les rangs de cette manière. On pique dans la maille où il y avait le crochet, le marqueur, on ramène et on ramène. Là, on a fait le premier rang. On va monter toujours les rangs, prendre de la hauteur avec une maille en l'air. Au même endroit ici, on fait la première maille serrée du deuxième rang. Donc, ce deuxième rang, nous allons tout doubler. Donc, on avait 6 mailles serrées dans le premier rang, on en aura 12. Donc, au même endroit ici, on refait une deuxième. Maille suivante, 2 mailles serrées. Maille suivante, 2 mailles serrées. Maille suivante, 2 mailles serrées. Dans chaque maille, 2 mailles serrées jusqu'à avoir 12 mailles serrées. Parce qu'on en avait 6, on en a 12. On arrive à la fin du deuxième rang. Qu'est-ce qu'on fait? Une maille coulée pour fermer ce rang, une maille en l'air pour prendre de la hauteur et au même endroit, une maille serrée et on n'oublie pas de mettre le marqueur. Donc là où il y a le marqueur, c'est la première rang du troisième rang. La première maille du troisième rang. Le troisième rang, on va faire une maille serrée. Bon, ils commencent par l'augmentation. Bon, on va commencer par l'augmentation. Donc au même endroit, on refait une deuxième maille serrée. Maille suivante, une seule. 2 mailles serrées, 1, 2, maille suivante, une seule. Donc moi je vais les compter. Je fais comme ça. Il y en a 18. Hein. Donc 2, 3, 4, 5, une seule, 6. Maille suivante, 7, 8. Maille suivante, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et on finit par une maille seule, la 18e puisqu'on a commencé par l'augmentation. Donc là, toujours pareil. C'est là, je crois. Hein. Je sais plus. Maille coulée, maille en l'air. Première maille serrée. On la marque du... Eh bien, quatrième rang. Quatrième rang, on va commencer donc par une augmentation. 2 mailles serrées dans la première maille.
une maille serrée seule et dans la suivante une maille serrée seule. Donc la séquence se travaille sur 3 mailles. Dans la première, 2 mailles serrées, dans la deuxième, 1 et dans la troisième, 1. Donc ça fait 4 mailles serrées. Donc la prochaine séquence, 2 mailles serrées, une seule et une deuxième seule. 2 mailles serrées dans la même maille, une seule et une deuxième seule. L'augmentation, maille serrée seule, maille serrée seule. L'augmentation, et on doit finir par la deuxième maille serrée seule. Maille serrée seule, maille serrée seule. L'augmentation, maille serrée seule et maille serrée seule. On a fini le 4e rang. On va faire la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée que l'on note. Donc pour ce 5e rang, nous allons faire une augmentation pour commencer. Donc au même endroit, on va refaire une deuxième et une seule, une deuxième seule, une troisième seule. Donc ça se travaille sur 4 mailles. Dans la première, une augmentation. Dans la seconde, une seule. Dans la troisième, une seule. Et dans la quatrième, une seule. Donc ça fait une augmentation. Et 3 mailles serrées seules. 1, 2, 3. Une augmentation. 3 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Une, 2, 3 seules. Une augmentation. 1, 2, 3 seules. Vous finissez par les 3 mailles serrées individuelles puisqu'on a commencé par l'augmentation. La maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée que je viens marquer. Donc on va attaquer le 6e rang. Donc à la fin du 5e, à titre d'information, on a 30 mailles serrées. Donc on en a 6 de plus à chaque rang. Donc pour ce 6e rang, on va faire l'augmentation. Donc les 2 mailles serrées dans la première et 4 mailles serrées individuelles. Vous l'aurez compris, ça se travaille sur 5 mailles. Dans la première, on fait l'augmentation. Et dans les 4 suivantes, une maille serrée individuelle. Donc je refais une augmentation pour la première maille. Une seule, une deuxième seule, une troisième seule et une quatrième seule. Une augmentation. Une seule, une deuxième seule, une troisième seule et une quatrième seule. 2 mailles serrées pour commencer la séquence et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et pour finir la dernière séquence, une augmentation. 1, 2, 3 et on finit par la 4e maille serrée individuelle. Donc le 7e rang. Après vous allez voir, ça va être la même chose. Donc la maille coulée, la maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée que je note. C'est la première du 7e rang. Je refais une deuxième puisqu'on commence par l'augmentation et on va faire 5 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4 et 5. La séquence elle se travaille sur 6 mailles. La première, une augmentation. 2, 3 et dans les 5 prochaines, une maille serrée individuelle. Une augmentation et 5 mailles serrées individuelles. 1,
2, 3, 4, 5, une augmentation. On a compris le système, après c'est pareil. Vous aurez vu qu'on ajoute une maille serrée à chaque fois dans la séquence, c'est tout. Ce qu'il y a comme changement. Une augmentation. 2, 3, 4 et 5. 2, 3, 4 et la dernière, la 5e maille individuelle. On a fini le 7e rang et on a 42 mailles serrées. Donc ce qu'on va faire, on va noter. Du 8e au 16e rang, on va travailler les 42 mailles serrées comme elles se présentent. Il n'y a rien de compliqué. Excusez-moi, je vais faire le 8e avec vous. Donc notez, voyez, moi j'ai noté 8 jusqu'à 16 et je les trace quand c'est fait. N'oubliez pas de remettre le marqueur à chaque début de rang. Même si on voit quand même, mais bon. Donc la maille coulée, la maille en l'air, au même endroit la première maille serrée du 8e rang. Et on va en faire donc 42. C'est l'occasion aussi de voir si on n'en a pas oublié. Une. Donc la première, elle, vous la comptez où il y a le marqueur, ça fait 5. 22. 26, 27. 40 et les deux dernières 41, 42. La maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée et on la note. Et là, je viens marquer que j'ai fait le 8e rang. Donc on va faire le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16 avec les 42 mailles serrées. Donc on commence toujours les rangs maille coulée pour le fermer, maille en l'air et on commence. Voilà. Donc on se retrouvera à la fin du 16e rang. Alors j'ai fini donc mon 16e rang. Voilà ce que ça doit vous donner à partir du 17e rang. Donc à partir de maintenant, on va commencer les diminutions. Alors le 17e rang, on va donc fermer le 16e avec, comme d'habitude, la maille coulée, la maille en l'air. Et on va commencer le 17e rang par une diminution. Donc on pique où on est. On pique dans la première où on est. On ressort. On pique dans la suivante, on ressort et hop, on passe dans les 3 mailles. On vient marquer puisque cette diminution est la première maille, donc bon, ça je vais mettre par terre. Première maille du 17e rang. Donc il pleut. Oh, c'est pas vrai. Bref, j'entendais la pluie sur le Velux. Donc une diminution, 12 mailles serrées.
Donc la diminution est faite. À côté, on fait 12 mailles serrées. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On répète la séquence, une diminution et 12 mailles serrées tout le rang. « 10, 11 et la deuxième. Troisième fois la séquence, une diminution et les 12 mailles serrées individuelles. « 9, 10, 11 et 12. On a commencé par une diminution, comme quand on commence par une augmentation. On termine par une maille serrée. J'ai pris le fil de... Donc là, hop, on va fermer avec la maille en l'air. La maille coulée, la maille en l'air. 17e rang est fait. Le 18e, on va faire donc au même endroit. Attendez, je regarde parce que oui, je n'étais pas sûre. Ici, la maille coulée, la maille en l'air. On commence par une diminution. Comme jusqu'à la fin. Là, on commençait par les augmentations. Là, on diminue, on rétrécit. Hein. Donc, il faut commencer par la diminution. Donc, la première maille, c'est toujours une diminution. Donc, la diminution et 11 mailles serrées. On en enlève une, on est à 12, on fait 11 maintenant. « 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et donc une diminution et les 11 mailles serrées. 3 fois normalement, je crois. 3 fois la séquence. 5, 6, 8, 9, 10, 11. Et la troisième séquence, la diminution, elle est 11 mailles serrées. Donc je finis avec la 11e maille serrée. Je viens faire ma maille coulée, ma maille en l'air, et puis, vous l'aurez compris, la première diminution du 18e rang. Et on la marque. Du 19e, pardon. Donc, la diminution, et donc, on descend d'une maille, ça fait 10 mailles serrées. Donc, la séquence qu'on va répéter en tout 3 fois, une diminution et 10 mailles serrées individuelles. Une diminution, 10 mailles serrées individuelles. Et on vient faire la maille coulée, la maille en l'air et la première maille de ce rang. Et on la marque. Donc la diminution est 9 mailles serrées cette fois. Neuf, hein, c'est ça que je vous ai dit.
une diminution, 9 mailles serrées. Je vais vous dire combien vous devez avoir de mailles à la fin du rang. 8, 9 et la diminution et les 9 mailles serrées. Donc à la fin de ce 20e rang avec la diminution, les 9 mailles serrées, séquence à répéter 3 fois, vous devez avoir 30 mailles serrées. Le 21e rang, une maille coulée, une maille en l'air, une diminution, on la marque, et 8 mailles serrées individuelles. Ah, elle est mal faite celle-là. Alors j'en étais où? 1, 2, 3, 4, 5, 8 mailles serrées individuelles, donc une diminution et les 8 mailles serrées individuelles. J'ai fini mon rang, on va fermer avec la maille coulée, la maille en l'air, toujours pareil, la première diminution. Donc à titre d'information, à la fin de ce rang, vous deviez avoir 27 mailles serrées. Le 22e rang, on va faire donc la diminution et on va poursuivre la séquence avec 7 mailles serrées individuelles. Une diminution, 7 mailles serrées individuelles. Une diminution et les 7 mailles serrées. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. Le 23e rang, la maille coulée, la maille en l'air, la diminution, il faudra préparer également la ouate. On va commencer à rembourrer au prochain rang. Donc une diminution et 6 mailles serrées individuelles. Oh, je n'ai pas noté. 2. Alors, on voit l'écart, vous voyez, on voit que c'est là. Parce qu'on fait la maille coulée et la maille en l'air, sinon on ne verrait pas. 1, 2, 3, 4, c'est combien? 6. 5, 6. Une diminution. 6 mailles individuelles. 4, 5, 6. Et dernière séquence, une diminution et 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maille coulée, maille en l'air, ici et là, hop. On commence le rang par une diminution. Je vais prendre ma ouate. Alors, je préfère toujours rembourrer quand c'est encore un peu facile. Après, c'est compliqué. Il reste 2 rangs. Voilà. Le 24e rang, on va faire la diminution et les 5 mailles serrées. Et le 25e rang, on va faire les 18 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, je préfère m'occuper de rembourrer maintenant. Donc, évidemment, où c'est fermé, c'est le bas du corps. C'est
les fesses si vous voulez. Voilà. Puis après, on réajuste. Mais bon, je préfère rembourrer comme ça maintenant. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je vous donne mon petit avis. Donc, le 24e rang, la diminution est 5 mailles serrées. Alors, faites attention que la ouate ne se prenne pas dans le fil, parce qu'après, ça fait pas très... Puis, on ne peut plus s'en débarrasser. 5. Une diminution. Alors, une diminution, 5 mailles serrées. J'ai fini la séquence diminution 5 mailles serrées. On va faire une maille coulée, une maille en l'air. Et le 25e rang, les 18 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, où on est, on fait une maille serrée individuelle qu'on marque. Et on va en faire 17 autres. Donc 2, il y en a 18 en tout. 3, 4, 5. Normalement, le compte est bon. Mais si vous en manquez une, c'est pas grave, c'est le dernier rang. Hein. Ça va rien changer. Normalement, vous êtes obligé de tomber juste. Sinon, vous aurez manqué des mailles au rang précédent. 15, si je ne me suis pas trompée. 16. 17 et la dernière 18. Donc après ils vous disent fermez le rang. Donc ici où il y avait le marqueur, on vient faire la maille coulée, la maille en l'air. On va prendre un ciseau, on va couper grand, vous laissez de la place, ça va être notre fil de couture. Voilà, et là vous tirez, vous faites votre maille en l'air, vous tirez. Et là on peut en remettre, réajuster. Il n'y a pas de sens, hein. Donc là vous voyez c'est la couture, donc ça va être derrière. On peut en remettre encore un peu. Puis après on réajustera. Je vais en remettre encore. On réajustera au moment de coudre la tête sur le corps. Il n'est pas très gros le corps, hein, vous voyez. On a vraiment la forme commune, hein, forme de poire, je sais pas. Voilà. Donc voici le corps de notre petit chat. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Je vous retrouve très prochainement. On fera évidemment la tête en motif jacquard. On va s'éclater. J'espère. Ce sera une première pour moi, donc j'espère que ça va pas être trop compliqué. On verra bien. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Mettez-moi des petits chats en emoji en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce pour le petit merci de la vidéo. C'est très important pour moi. Merci beaucoup d'y penser. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications des vidéos quand elles sortiront. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo justement. Bye bye.